Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas si vous avez des vacances que vos vacances se passent très très bien. Donc je ne sais pas si vous êtes vacances juillet, août ou que juillet ou que août ou pas de vacances. Pour certains c'est vraiment le rush pour les personnes qui bossent dans la restauration ou dans le tourisme ou dans... bref, voilà, qui sont peut-être auto-entrepreneurs, qui ne peuvent pas forcément prendre de vacances. Donc bon, voilà, pour vous tous, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que cet été, en tout cas, se passe bien pour vous. Donc on va regarder avec ce petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce mois d'août, pour vous les béliers, comment est-ce que vous allez peut-être vivre ce mois ? Allez, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. C'est peut-être là que vous aurez plus de réponses. Allez, on va regarder pour vous, les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier. Pour ce mois d'août, sur le plan relationnel. Ok. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, etc. Dans la présence de ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Alors ici, on vous invite, au travers de peut-être de pratiques, à vous reconnecter à votre intuition, à vous reconnecter à votre part spirituelle, de vous sentir vraiment en symbiose, j'ai envie de dire, entre vous, votre âme et votre corps, et également l'univers, de vous sentir bien guidé, bien connecté. Ici, on vous dit que par rapport à ça, le fait de vous ressentir vraiment connecté, va vous permettre peut-être d'attirer à vous justement les situations favorables, ou en tout cas ce que vous envoyez comme intention. On parle de prière, peut-être que voilà, il y a peut-être des choses que vous souhaiteriez demander à l'univers, peut-être un coup de main, ça peut être une rencontre, ça peut être, je sais pas, quelque chose que vous espérez, mais là pour ça il va falloir vous reconnecter à votre centre. Voilà, donc faites des activités qui vous permettent ça, en tout cas durant ce mois d'août. Voilà, il y a possibilité de le faire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois d'août. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Ici, on vous parle d'une relation qui prend fin ou d'une relation qui est en train de se terminer. Alors, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi un éloignement qui se passe au niveau amical ou familial, ou voilà, il y a quelque chose. On sent que la flamme s'éteint, ou la flamme est en train de s'éteindre. Que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, on sent bien ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Donc par rapport à ça, ici on vous dit, ok, il y a un besoin de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter effectivement à cette dimension spirituelle, d'être vraiment dans une énergie de connexion pour pouvoir justement soit vivre en tout cas une relation, un éloignement beaucoup plus facilement, ou une rupture beaucoup plus facilement, et vous recentrer sur vos propres besoins, et aussi vous peut-être demander un coup de pouce, moralement, un coup de pouce, un petit quelque chose qui vous aide finalement à passer ce cap important. Vous voyez, on vous parle de rupture. Voilà, donc là il y a quelque chose d'un peu difficile par rapport à votre monde émotionnel à vivre. C'est pas évident. Alors pour certains ça peut être une rupture, parce que vous avez placé beaucoup d'espoir dans cette relation et vous vous rendez compte que non, en fait ça ne fonctionne pas. Pour d'autres ça peut être parce que vous vivez vraiment quelque chose de très douloureux au niveau d'une rupture. Pour d'autres ça peut être aussi un deuil. Donc voilà, là on vous dit que si vous voulez vraiment que l'univers soit à votre écoute, il va falloir vous connecter. N'hésitez pas à faire des prières, n'hésitez pas à vous octroyer des moments de calme pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez, et en même temps d'être vraiment dans cette énergie de connexion, pour pouvoir avoir un coup de pouce de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? C'est un peu difficile là. Allez, avec l'oracle de la voie astrale pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois d'août sur le plan relationnel. Ouh, oui, vous avez Pluton. L'heure de la renaissance a sonné. Boum. Bon, Pluton, c'est une énergie c'est une énergie de déconstruction. Clairement, il y a quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui se déconstruit. Donc dans votre vie relationnelle, on voit bien ici qu'il y a un avant et un après. Il se passe quelque chose. Et là, on vous dit que bon,
là, il faut faire table rase d'une relation ici pour redémarrer sur autre chose. Il y a autre chose qui vous attend, hein. C'est ce qu'on vous dit. Et là, vous avez l'énergie de la Vierge qui vous dit « J'analyse la situation et je planifie l'après-coup ». Là, on vous invite aussi, au-delà de l'intensité des émotions que vous êtes en train de vivre et peut-être des chamboulements, il y a quelque chose aussi qui peut, une façon de voir les choses en tout cas, qui peut s'éclairer. Comme votre capacité à analyser, à faire preuve de pragmatisme aussi, à être très au clair avec la situation que vous êtes en train de vivre pour pouvoir justement vous préparer à autre chose. On parle de renaissance, on parle de renouveau, il y a quelque chose après coup, donc on voit bien qu'après cette rupture, il y a autre chose, hein. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare, donc peut-être un nouveau projet, une nouvelle vie, voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui vont rentrer dans votre vie, peu importe, mais là on sent bien qu'il se passe quelque chose. Si c'est vous qui êtes à l'origine de la rupture, vous comprenez, en tout cas durant ce mois, vous allez comprendre que non, ça ne marche pas. Vous ne trouvez pas votre bonheur ou votre équilibre dans cette relation-là, donc forcément ça ne fonctionne pas. Et même si émotionnellement c'est un peu compliqué à admettre, là vous allez vite comprendre quelque chose. Et là Pluton, l'énergie plutonienne vous pousse justement à renaître, à démarrer quelque chose de nouveau. Allez, on va voir quel est votre état d'esprit en tout cas et quelle est la situation en entrant dans ce mois d'août avec le tarot The Well of the Year ici pour vous les béliers. Alors, ascendant bélier, lune en bélier, quelle est la situation en rentrant dans ce mois d'août? Ouais, déception, clairement. Bon, la 5 de coupe, c'est la déception, la désillusion. Émotionnellement, c'est pas agréable du tout. Voilà, ok. Ouais, bon, il y a des discussions, il y a des nouvelles, il y a des choses. Alors, soit parce que vous avez appris une nouvelle et là, bon, ça, là, c'est vous tombez des nues, hein. Voilà, vous comprenez que voilà, ça vous fait tomber des nues, soit il peut y avoir des discussions, des explications un petit peu directes, un petit peu franches et un peu brutales, qui peuvent effectivement être à l'origine d'une déception ici, d'une désillusion. Ok, oui. On sent bien qu'au niveau émotionnel, c'est compliqué. L'as de coupe, c'est votre bonheur, c'est la vie émotionnelle. On voit bien qu'il y a quelque chose. Peut-être que vous aviez retrouvé de l'espoir, vous aviez retrouvé de l'envie, vous aviez retrouvé le sourire par rapport à une relation. Et là, vous vous rendez compte que boum, non, en fait, ça ne fonctionne pas. Peut-être que c'est en lien aussi avec une réconciliation, un rapprochement qu'il y a eu avec quelqu'un et vous vous rendez compte que non, ça ne fonctionne pas. Bon. On va voir quel est le conseil à suivre pour vous durant ce mois d'août, les béliers. Sur quoi vous pouvez vous appuyer. L'empereur, ok. Le chevalier de denier, voilà, il est question de confiance et de cheminement intérieur. Bon, pour ce mois d'août, on vous invite à reprendre le contrôle, à reprendre confiance en vous, à ne pas vous laisser, si vous voulez, trop déstabiliser par vos émotions. L'empereur, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui est capable de tirer aussi les choses au clair, qui est capable de prendre des décisions, qui est capable effectivement de prendre la situation en main et de dire « Ok, bon, j'ai pris conscience que ça ne fonctionne pas ici, là, émotionnellement, c'est douloureux, maintenant, j'ai compris que je devais avancer, donc je prends les choses en main pour que les choses se fassent le mieux possible. » Le chevalier de Pentacle ici vous parle d'avancer doucement mais sûrement sur un chemin beaucoup plus sûr. On vous parle aussi que vous cherchez peut-être des relations de confiance, des relations où les choses se construisent et qu'il ne faut pas forcément... Ouais, j'ai l'impression que peut-être que votre confiance a été touchée, hein, voilà, la relation de confiance a été déstabilisée, a été touchée peut-être par rapport à certaines choses. Donc là, voilà, ce qu'on vous dit surtout, c'est de retrouver confiance en vous, de ne pas vous laisser déstabiliser par cette situation qui a pu justement, peut-être vous replier sur vous, enfin, il y a quelque chose qui peut être un peu difficile à vivre ici. Hein. L'ermite, c'est aussi, l'ermite, c'est une énergie de recul, où vous essayez de comprendre pourquoi ça vous arrive, peut-être que pour certains, c'est des schémas répétitifs, vous essayez de démêler en fait un petit peu les choses, de comprendre tout ça pour pouvoir justement retrouver confiance et avancer tranquillement vers une renaissance, vers quelque chose de nouveau. On va voir quelle est la situation à éviter pour vous durant ce mois d'août, les béliers. Ok. Alors, ce qu'il va falloir éviter surtout,
c'est d'être trop conciliant ou conciliante avec les situations. On voit bien ici que la 4 de bâton vous parle d'engagement, peut-être que vous vous êtes engagé, voilà, envers quelqu'un, peut-être que vous avez des engagements en commun aussi, hein. La 4 de bâton, ça peut être la vie en commun, ça peut être le fait d'avoir, je sais pas, il y a eu des choses qui se sont passées ensemble. Là, on voit bien qu'il y a une séparation, il faut prendre ses responsabilités et il faut mettre les choses au clair. Il ne faut pas surtout être trop conciliant ou conciliante, il va falloir aussi défendre un peu votre position. Il va falloir aussi défendre un petit peu votre situation et ne pas vous montrer trop abattu et trop, je dirais, trop affecté pour ne pas justement vouloir défendre quelque chose. Hein. Voilà, la 5 de bâton, c'est aussi être capable de se confronter à des situations qui ne sont pas forcément agréables, mais c'est pour aussi que vous puissiez ne pas vous retrouver en difficulté par la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, comment les choses vont évoluer pour vous? Vous avez la princesse de denier, ok, qui démarre quelque chose de nouveau, un chevalier de bâton qui parle de courage et de volonté, très bien. Donc par rapport à quelque chose qui a été, voilà, insatisfaisant pour vous, quelque chose sur le plan relationnel qui était compliqué, là on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un nouveau départ, il peut y avoir effectivement, alors, soit un nouveau quotidien, un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui vous redonne du courage, qui vous redonne de l'énergie, de la passion aussi pour pouvoir avancer. Et surtout pour pouvoir réussir à tourner la page. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des moments avec l'énergie de la 4 de coupe où vous n'allez pas forcément avoir le moral au beau fixe. Et du coup, il y a un besoin comme ça de retrouver du dynamisme. Et ce qui va vous dynamiser, c'est surtout ce nouveau projet, ce nouveau départ, je sais pas, la chose pour laquelle vous prenez vos responsabilités du coup et vous allez vouloir tourner la page. En tout cas, il y a vraiment cette notion de vouloir avancer, de vouloir tourner la page et de ne pas forcément vous laisser trop déstabiliser par cette rupture ou par cette situation qui change et qui s'arrête. L'énergie plutonienne, elle est là aussi parfois pour nous mettre un coup de pied aux fesses et pour nous dire non, là c'est pas vers là qu'il faut aller, il y a quelque chose de meilleur après. Et c'est bien ce qu'on vous dit ici. Gardez confiance, il y a quelque chose de meilleur pour la suite. Donc surtout, concentrez-vous sur vos projets là qui vous redonnent du courage et de la volonté, mais voilà, ne sombrez pas trop dans la déception, dans quelque chose de trop émotionnellement trop compliqué. On va regarder quel est le message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les béliers. Alors, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Hop. Donc, pour ce mois d'août, fou d'amour, intense, simple et présent. Ose vivre la passion de l'amour, elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre, tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Alors ici ce qu'on vous dit par rapport à cette carte-là, c'est qu'il y a besoin de vivre d'autres choses, mais de façon plus intensément. Là, il y a quelque chose qui s'est arrêté, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, voilà, il y a une rupture, il y a un éloignement, mais il y a autre chose derrière. Et c'est pour ça qu'on vous parle de renaissance. Parce qu'il y a peut-être effectivement la possibilité de vivre quelque chose d'intense, peut-être quelque chose de très bref, mais quelque chose en tout cas qui laissera un bon souvenir pour vous pour la suite. Donc on vous dit surtout, profitez de ces moments d'instant présent, hein, du moment présent, pour pouvoir avancer vers autre chose par la suite. Donc ne soyez pas dans l'espoir, dans le fait de vouloir vous engager, on le voit ici, le fait de vouloir vous projeter dans une relation. Vivez l'instant présent, mais parce que vous allez vite vous rendre compte que c'est pas quelqu'un pour vous, c'est quelqu'un avec qui il n'est pas possible peut-être de construire quelque chose, mais profitez en tout cas de l'intensité que vous propose cette relation sur le moment. Évitez de nourrir trop de déception, soyez plutôt dans le moment présent et ensuite voilà. Nourrissez juste ces moments d'intensité. Donc peut-être que pour certains, effectivement, cette relation qui est en train de s'éteindre, parce que vous comprenez qu'il n'y aura pas de suite, profitez de
de ces moments-là, un petit peu comme vous savez les flirts de vacances, d'été, quand on est ado ou quand on est jeune, voilà, on rencontre et c'est éphémère en fait, voilà, ça laisse juste un bon souvenir et c'est juste éphémère et c'est aussi intense. Donc là c'est ce qu'on vous dit les béliers, c'est de vivre vraiment quelque chose d'intense, mais surtout de ne pas vous sentir mal par rapport au fait que cette relation ne pourra pas continuer, par exemple, hein, voilà. Et pareil sur le plan amical, pareil sur certains autres plans, donc surtout, voilà, ne nourrissez pas trop d'espoir, tout simplement. Là, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, donc profitez-en. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.